Bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer en revue les principaux indices boursiers mondiaux, ainsi qu'une analyse des principales matières premières. Sur le graphique hebdomadaire de l'indice américain S&P 500, la tendance haussière continue sur sa lancée. Les moyennes mobiles sont haussières et la MM20 sert de support au cours. Sur le plan des indicateurs de tendance, le MACD donne de faibles signaux baissiers, mais cela ne remet pas en cause la tendance de fond. Passons maintenant à l'indice Eurostoxx 50. Sur le graphique hebdomadaire de l'indice européen, la tendance est haussière à moyen terme. Les moyennes mobiles sont toutes deux haussières. Sur le plan des indicateurs de tendance, on assiste à un croisement baissier sur le MACD, faisant pression sur les cours sous l'effet d'une prise de bénéfices des sociétés constituant l'indice. Globalement, on est rentré dans une phase de correction dans la tendance haussière de fond. La question que l'on se pose maintenant, c'est est-ce que les indices européens démarrent une correction moyen terme qui sera suivie par celle des indices américains, ou est-ce qu'au contraire on rentre dans une phase de décorrélation entre les deux continents? Sur le graphique hebdomadaire du pétrole, on remarque la cassure de la ligne de la figure en double creux, dont j'ai parlé la semaine dernière dans le blog de Bourse News. Les cours devraient se rediriger vers la MM20 sous l'effet d'une prise de bénéfices avant de rallier l'objectif que l'on avait établi et que vous pouvez retrouver sur notre blog. Sur le plan des indicateurs de tendance, de forts signaux techniques appuient le scénario aussi, alors attention au prix à la pompe le mois prochain. L'analyse du graphique hebdomadaire de l'or permet d'identifier une tendance baissière. Les indicateurs de tendance sont baissiers, mais nous nous trouvons dans une zone de support, ce qui retarde la poursuite de la baisse. Dans un scénario où l'on franchit cette zone de support, nous pourrons valider une figure chartiste baissière, et si c'est le cas, on déterminera les objectifs prochainement. Quant à l'argent, graphiquement les cours se trouvent à l'intérieur d'un range qui vient de se former ces dernières semaines. Pareillement pour le cuivre, considéré comme indicateur avancé de l'économie mondiale, en regardant les données hebdomadaires, on constate l'arrivée sur le haut d'une zone neutre de moyen terme. Il faudrait néanmoins faire attention au mouvement baissier de plusieurs semaines sur cette denrée.